Bonjour, bonjour, Robert et Fouzia. On a aujourd'hui en live avec notre table ronde et notre groupe World Elite et le mouvement Invictus, illimité, sans peur, sans limite, avec qui j'aime travailler, Robert et Fouzia. Première table ronde pour Montréal. Alors, j'invite Robert, vas-y. Bonjour tout le monde. Merci Adam, merci Fouzia, merci mon équipe. C'est vraiment fantastique en live se présenter comme ça. Je suis courtier immobilier qui cumule plusieurs expériences, puis d'avoir pu travailler en commerce international. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement aider des gens. Je dis souvent, c'est un peu comme du courtage. Tu travailles avec des gens d'affaires, des petites entreprises. On dit entreprise, mais entreprise, en bout de ligne, c'est des humains, là. Donc on travaille avec les personnes à les aider, à les guider dans leurs efforts de développement d'affaires à l'international. C'était pour moi une manière de développer une écoute, une compréhension de l'environnement dans lequel les entreprises allaient évoluer à l'étranger et souvent aussi travailler avec des gens qui arrivaient de l'étranger. Fouzia, Ramadan Karim, je vois que tu es en Ramadan. Et là, c'est tellement, tellement enrichissant ce que vous ramenez. Moi, je travaille avec Robert chaque jour, avec Adam aussi. Je me rappelle que quelqu'un a un grand nom dans l'immobilier, il me l'a dit il y a longtemps que souvent le meilleur moment de faire l'immobilier, c'est lorsque tu te ramasses à ton troisième carrière. Et c'est le cas pour nos trois. Ça enlève en rien la fiabilité et la professionnalisme des personnes jeunes. J'ai vraiment dealé avec des jeunes courtiers. J'adore leur dynamique. J'adore leur côté techno aussi. On va parler après pour des outils AI et tout ça. J'étais dans le domaine de pharmaceutique avant. Il y a une autre vie. Maintenant, je suis courtier immobilier, commercial et résidentiel. Je suis gestionnaire d'immeubles aussi. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Vraiment, c'est dans la Grande Montréal. Rive sud, rive nord, c'est un beau marché, ça bouge, et on va parler un petit peu, détailler les choses. Mais l'idée d'avoir, juste pour faire un WAP, là, l'idée de faire une table ronde style d'un entrevue parce que parfois, lorsqu'on parle entre nous, ça sort vraiment des bons pépites là. Et on a aimé, Adam a eu la brillante idée de le faire en live, de le laisser parce que c'était des échanges là. Je vais pas me présenter, donc Adam Koubi, puis on fait cette table ronde. Je vais commencer et je jette cette question pour vous deux, libre à vous de choisir qui va choisir de commencer. Donc l'évolution de l'immobilier, on l'a vu post-Covid, et là que ça commence, le marché, on sent comment il y a une énergie qui pousse le marché pour redémarrer. Avec la baisse du taux d'intérêt maintenant, on est rendu à 2,75. Donc, on sent que les clients veulent trouver les belles opportunités et que ça commence. Donc, c'est quoi les tendances que vous voyez respectivement dans le marché ici à Montréal? Bon, je peux parler un petit peu du marché. C'est certain que ce qu'on a vu depuis, je dirais, un peu plus de 4 ans maintenant, c'est quelque chose qui était complètement inusité. Je suis un de ceux qui ont vendu 2 mois avant la pandémie pour réaliser 8 mois plus tard que j'aurais pu vendre ma propriété exactement le double. Alors, tu sais, c'est certain que c'est quelque chose qui ne se voyait pas venir. Jusqu'à quel point on parle qu'on met ça sur le dos de la pandémie, ça c'est une autre question. Est-ce que c'était un mouvement, est-ce que c'était quelque chose, une tendance qui était latente? Tu sais, faut pas oublier qu'au Québec, on n'avait jamais vu des prix comme ça. Par contre, Toronto, Vancouver, ça faisait plus de 15 ans, 20 ans, 25 ans là, que le marché était très, 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 bon, pour pratiquement, malheureusement, presque rendu inaccessible pour des gens qui n'étaient pas déjà propriétaires. Et puis la bonne nouvelle, c'est je lisais une étude récemment de Léger qui a été publiée justement par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec récemment, qui disait que les jeunes n'ont pas perdu, n'ont pas décroché
de l'idée d'acheter de l'immobilier. Contrairement à, justement, Vancouver, Toronto, où là, c'est un peu, tu sais, les gens ont comme capitulé jusqu'à un certain point. Au Québec, on n'a pas il y a toujours cette croyance que ça demeure possible. Si on regarde dans les dernières années, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un boom incroyable, disons 2021, 2022. 2023, à cause d'une petite hausse, une hausse substantielle des taux d'intérêt, ça a peut-être connu un certain ralentissement. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que de l'année passée à maintenant, le marché a vraiment repris et repris dans le sens, si je regarde, bon, j'ai sorti des transactions, moi je couvre beaucoup les secteurs, bon, je travaille un peu partout dans le Grand Montréal, mais j'ai un focus sur, disons, tout ce qui est Rive-Nord, particulièrement Mascouche, Terrebonne, Laval, Repentigny. Je regardais juste pour le fun de voir les statistiques là-dessus. Et on voit, par exemple, ce que j'ai sorti dans ces marchés-là, on a des ventes juste dans les 2 derniers mois. Là. Juste janvier, février, puis bon, on amorce on est à peine à la mi-mars, là, en date du 12, 823 ventes dans ces marchés-là. Et si je regarde les 6 derniers mois avant ça, on a à peu près 2000 ventes versus 1700 l'année d'avant pour la même période. Donc, tu sais, c'est pas une hausse substantielle. On n'a pas doublé les ventes, mais il y a quand même une hausse des ventes. Il y a quand même une reprise du secteur parce que, comme on le mentionnait tantôt, le taux directeur vient de baisser encore cette semaine. Les taux d'intérêt sont de retour à on va dire un niveau plus confortable. C'est pas encore ce que c'était il y a 5 ans, mais on est à un niveau beaucoup plus confortable qui donne, malgré les soubresauts qu'on a présentement, l'incertitude économique, l'incertitude causée par nos voisins du Sud particulièrement, je nommerai pas personne, mais comme je disais, c'est le seul personnage que tout le monde sait de qui on parle quand bon, mais bon, on fera pas de politique ici, sauf que c'est certain que cette incertitude-là vient peut-être créer certaine hésitation, mais en même temps, écoutez, si je me place d'un point de vue acheteur, puis moi-même je viens de le faire, puis Fouzia a été ma courtière pour le faire. Donc, et il y a présentement, c'est le temps d'acheter parce que si vous attendez, dès que les taux d'intérêt baissent, ben ça veut dire plus d'acheteurs. Ça veut dire une recrudescence de la compétition pour acheter la même propriété. Il y a plus d'inscriptions cette année qu'il y en avait l'année passée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi d'un point de vue acheteur. Si on regarde maintenant, juste au niveau du comportement des expirés. Une expirée, c'est quoi une expirée pour quelqu'un on veut pas faire du jargon ici de ce qu'on dit. Bon, un expiré, c'est un mandat qui a été confié à un courtier qui ne s'est pas vendu après le terme du mandat. Donc, si je regarde toujours dans mon marché, il y en avait 624 dans les 6 derniers mois maintenant, comparativement à plus du double l'année passée, à cause probablement des taux d'intérêt. Donc, 1380 l'année passée pour la même période, 1380 expirés. Là, on est à 624 expirés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand un mandat va avoir plus tendance à se vendre. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais quand on dit taux d'intérêt qui baisse, ben on dit plus de promesses d'achat sur le même, je me répète, là, mais sur la même propriété. Et ça, c'est d'un point de vue acheteur, il faut pas attendre. Tu sais. Ben, écoute, on plaint ça, c'est que le marché, on avait une certaine froideur pour un certain temps, mais là, ça se relance. On cherche les meilleures tendances pour nos clients. Même dans le temps froid, où est-ce que le marché était calme, etc., c'est vraiment, le marché est toujours en demande d'opportunités. Donc, les meilleurs courtiers que je connais cherchent l'opportunité. Et c'est pour ça que le public, les clients nous font confiance parce qu'on est là 24 sur 24
et on voit les affaires cachées, on voit les bonnes opportunités dans le marché. Donc, c'est pour ça que je dis à mes clients, c'est pas une question de taux d'intérêt, c'est une question d'opportunité. Parce que même si le taux d'intérêt est à 5%, prends ton taux d'intérêt, tu vas payer 5 000, 6 000, 10 000 de plus, mais tu vas sauver le 100 000 de plus que tu as perdu avec, avec une transaction. Et en bout d'une année, le taux d'intérêt va baisser et là, c'est bon. Et même des fois, on va sauver, comme je t'ai dit, en plein marché, j'ai sauvé 50 000, 60 000 pour une transaction pour mon client. Mais il y a de plus grandes opportunités. Alors, le plus qu'on grandit, sixplex, triplex pour vous, vous faites du plus que ça, des 40 logements, des choses comme ça, et une vente comme ça, si on trouve les belles opportunités, peu importe le marché, il y a vraiment des opportunités à trouver, dénicher avec notre réseautage, avec nos outils, avec nos groupes spéciaux. Est-ce qu'on va dénicher des belles occasions pour nos clients? Par exemple, l'autre chose, vas-y, Fouziya, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste enrichir un petit peu. C'est très, très pertinent ce que Robert elle a sorti. Robert, je voulais juste le dire là pour que les gens qui nous écoutent vont le savoir. Robert, c'est quelqu'un qui est très soucieux des détails. Si vous avez un petit peu le spectre des personnalités, il y a les bleus, les verts, les rouges. Robert, c'est très bleu. Il m'envoie des statistiques à minuit là. C'est pour voir comment le marché, de comparable à 1 heure pour voir est-ce qu'on est dans le bon prix pour X ou Y client. J'adore ça parce que moi, je vais aller avec le feeling, je vais aller avec la personnalité de la personne. Est-ce qu'on on se rejoint, on ne se rejoint pas? Je suis maman de 2 enfants, dont un ado, alors les émotions sont toujours présentes chez nous. On est toujours dans des montagnes russes, là. Mais ce qu'il a sorti, c'est vraiment des bons indices qui dit que j'aime pas les termes qu'on est dans un marché vendeur, un marché acheteur, nanana, nanana. Ça existe, ça donne une idée. Est-ce que ça favorise l'acheteur? Est-ce que ça favorise les vendeurs? Mais on est dans un marché où chaque listing a un bon prix et un preneur. Il n'y a pas d'un mauvais listing. Il y a des mauvais prix et il y a des mauvaises personnes pour ce listing. Ce que je vais avoir, moi, comme deal, Robert, il va me dire non, hors question, parce que les exigences, les besoins, même dans le commercial, et les plans d'avenir, les optimisations qu'on va faire, les revenus qu'on va aller chercher. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, mon client, il est dans les quarantaines, les trentaines, il fait une acquisition d'un sixplex. Lui, il veut l'optimiser, il veut le holding. C'est sa legacy. Il va les laisser pour ses enfants. Tandis qu'un autre qui cherche un chalet ou à Mont-Tremblant où il cherche un duplex ou un quatreplex qui est optimisé, il fait des cash flows, il veut de l'argent qui rentre parce que lui, il est au début de ses trentaines, de ses vingtaines, il veut de l'argent qui roule. Ben, c'est pas la même stratégie, c'est pas les mêmes acquisitions, c'est pas les mêmes deals que je vais lui présenter.